Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, dans la vidéo précédente, on a regardé l'existence d'Adam et Ève comme parents du genre humain. Aujourd'hui, on va regarder celle de leur salut. Alors, poser la question du salut revient à fixer son regard sur le Christ. Et alors, dans le mystère du Christ, comme nous avons vu dans une des vidéos précédentes, il y a la descente aux enfers. Voici comment le catéchisme parle de la descente aux enfers, au numéro 634. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission de Jésus, phase condensée dans le temps, mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Alors, cette descente aux enfers, on n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment le lieu d'extension de toute l'œuvre rédemptrice de Jésus à toutes les âmes des justes qui l'ont précédé, qui étaient dans le Sheol ou l'Hadès ou les enfers, selon que l'appelle l'Ancien Testament. Et alors, la question c'est, Adam et Ève étaient-ils dans ce Sheol, dans ces enfers au pluriel? Parce que l'enfer, c'est la damnation éternelle, alors que les enfers, c'est le repos des âmes des justes dans l'Ancien Testament. Alors, c'est une question, je vous propose ma réflexion personnelle. Dans les lettres aux Corinthiens, dans la lettre aux Romains, Saint Paul fait un rapprochement très fort entre Adam et Jésus. Le 15e chapitre de la lettre aux Corinthiens sur la résurrection, et puis le 5e de la lettre aux Romains, plus spécialement sur la question du baptême et puis du péché originel. Alors, Saint Paul nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, le péché nous vient d'Adam, la grâce nous vient de Jésus, et la réflexion de Paul, c'est de dire combien plus le salut de Jésus va-t-il se répandre si la mort s'est répandue avec autant d'abondance. Alors, il est question, oui, d'abondance du péché et de la mort, mais de surabondance de la grâce du Christ. Et avec cette réflexion de Saint Paul, appuyée par un texte d'un père de l'Église qu'on lit le matin du samedi saint, un texte qu'on ne lit pas en paroisse, mais qu'on pourrait éventuellement lire en paroisse. On l'a lu d'ailleurs l'an dernier. Ce texte dit la chose suivante. Il s'appelle « Homélie ancienne pour le grand et saint samedi » et il est cité au numéro 635 du catéchisme. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, etc., etc. Et le reste du texte nous montre combien Adam et Ève sont libérés de la captivité de l'Hadès. Et avec l'icône orientale, l'anastasis, on voit Jésus qui fait sortir Adam et Ève des tombeaux. Plusieurs éléments nous sont donnés pour croire qu'Adam et Ève sont réellement sauvés. Mais comme vous le savez, dans l'Église, on n'a pas une fête liturgique, la Sainte Adam et la Sainte Ève. Alors nous verrons bien un jour si nous participons avec le Seigneur dans la gloire du Père. Amen. Bonne journée.